Salut les passionnés de stoïcisme. Bienvenue de nouveau sur notre chaîne où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications pratiques dans nos vies quotidiennes. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale car nous plongeons dans le domaine des relations et dévoilons les 9 principes que les hommes intelligents devraient adopter selon la philosophie stoïcienne. Alors, si vous êtes prêt à cultiver un état d'esprit qui résiste à l'épreuve du temps en matière de cœur, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans ces principes éclairants, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner, de sonner la cloche de notification et de donner un pouce bleu à cette vidéo si vous êtes excité à l'idée d'exploiter le pouvoir du stoïcisme dans vos relations. Embarquons ensemble dans ce voyage alors que nous explorons les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. 1. Protégez votre passé. Partager chaque détail de votre passé, surtout les parties difficiles, peut être risqué. L'idée de Friedrich Nietzsche, selon laquelle les vieilles idées peuvent ressurgir pour nous défier, souligne les risques potentiels de révéler trop de choses. Gardez votre passé personnel et protégez. Partagez uniquement ce qui est nécessaire. La principale partie de votre histoire qui vous rend résilient vous appartient et n'est pas à exploiter ou à juger par les autres. 2. Affrontez la peur d'être seul. L'insight d'Aristote selon lequel se connaître soi-même est le début de toute sagesse souligne l'importance d'affronter la peur d'être seul. Les choix faits par peur, surtout celle de la solitude, peuvent vous égarer. Être seul ne signifie pas être solitaire. Appréciez votre propre compagnie, et lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un, faites-le parce qu'ils ajoutent de la valeur à votre vie, pas par peur d'être sans eux. 3. Gérez votre temps judicieusement. L'observation de Sénèque selon laquelle ce n'est pas que nos vies sont courtes, mais que nous en gaspillons trop, est vraie. Ne jetez pas votre temps dans le vide en vous concentrant trop sur quelqu'un d'autre. Reprenez votre temps, car il vous appartient, pas à eux. Établissez un équilibre et utilisez votre temps de manière judicieuse pour des activités qui vous apportent du bonheur, favorisent votre croissance personnelle et satisfont votre âme. Votre temps est une ressource précieuse. Ne le gaspillez pas sur quelqu'un qui pourrait ne pas apprécier sa valeur. 4. Célébrez vos réussites. L'enseignement d'Épicure nous rappelle que nous ne devrions pas seulement chercher l'admiration des autres, mais aussi nous admirer nous-mêmes. N'oubliez pas de célébrer vos réussites. Ne vous laissez pas emporter par le désir de plaire aux autres au point d'oublier de reconnaître vos succès. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire qui mérite d'être célébrée. Construire sa confiance en soi en reconnaissant ses progrès est essentiel pour mener une vie épanouissante. 5. Protégez votre santé mentale. Faire du mal à votre santé mentale pour quelqu'un d'autre, c'est comme brûler votre maison pour les réchauffer, ce qui est nuisible et absurde. Votre santé mentale et votre bonheur ne devraient jamais être compromis pour le bien des autres. Reprenez le contrôle, protégez votre paix avec détermination et renforcez votre force mentale. Ne laissez personne voler votre joie. Vous êtes le maître de votre propre esprit. Votre bonheur n'est pas une marchandise à échanger. C'est un aspect non négociable de votre bien-être. 6. Soyez fidèle à vous-même. La sagesse d'Albert Camus sur le fait de ne pas trop se soucier des autres résonne avec la philosophie stoïcienne d'être vrai envers soi-même. Dire oui à des choses que vous n'aimez pas, c'est comme mettre un masque suffocant pour plaire aux autres. Apprenez à dire non et vivez authentiquement. Ne jouez pas un rôle pour plaire aux autres. Soyez vrai et honnête avec vous-même. Rappelez-vous, vous êtes le personnage principal de votre vie, pas un personnage secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. 7. Ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. Sénèque a judicieusement remarqué que tenter d'être à trop d'endroits signifie que vous n'êtes vraiment nulle part. De même, changer votre vie uniquement pour correspondre à celle des autres est comme porter des chaussures trop serrées. C'est douloureux et inutile.
Chaque pas fait pour se conformer aux attentes des autres vous éloigne de votre propre chemin, vous faisant perdre de vue vos objectifs. Embrassez votre unicité et soyez fiers de vos couleurs. Ne compromettez pas votre parcours pour celui des autres. Marchez votre chemin avec confiance, car votre vie est censée être un reflet authentique de vos aspirations. 8. Priorisez les relations avec vos amis et votre famille. L'analogie de Platon selon laquelle les gens sont comme le sol, pouvant soit vous aider à grandir, soit entraver votre croissance, souligne l'importance de maintenir des connexions avec vos amis et votre famille. Les repousser pour l'approbation de quelqu'un d'autre est un choix mal avisé. Rétablissez le contact avec ceux qui vous ont toujours soutenu, car vos amis et votre famille forment la base solide de votre système de soutien. Ne risquez pas de détruire ce réseau de soutien. Appréciez ceux qui ont été essentiels à votre croissance. 9. Évitez l'attachement obsessionnel. Marc Aurèle a mis en garde contre l'obsession excessive pour quelqu'un, car cela perturbe votre équilibre et vous aveugle à votre propre valeur. Comme un satellite tournant sans fin, se fixer trop sur quelqu'un d'autre fait que vos rêves et votre unicité s'évanouissent. Reprenez le contrôle, cessez d'être une ombre vivant selon leurs règles et commencez à briller comme votre propre soleil. Rappelez-vous, votre vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la star de votre propre récit. Ne laissez personne éclipser votre éclat. Merci de vous être joint à nous dans ce voyage au cœur du stoïcisme, où la sagesse rencontre les relations. Rappelez-vous, embrasser les principes stoïciens n'est pas une question de règles spécifiques au genre, mais de cultiver un état d'esprit qui transcende les défis que nous rencontrons dans tous les aspects de la vie. En explorant les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme du stoïcisme, nous espérons que vous avez trouvé des idées précieuses sur la façon de naviguer dans les relations avec pleine conscience et vertu. En appliquant ces principes intemporels, puissiez-vous forger des connexions basées sur la compréhension, le respect et la croissance partagée. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et des relations, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu qui enrichit l'esprit et nourrit l'âme. N'hésitez pas à laisser vos pensées et questions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez sages, restez stoïques et continuez votre chemin vers une vie de but et de tranquillité.